Vietnam, 16 mars 1968. Il est à peu près 8h15, dans le village de My Lai. Une femme avance lentement sur un chemin de terre, son bébé contre elle, endormi. Les palmiers tremblent sous les pales d'un hélicoptère. À l'horizon, des silhouettes armées, casques brillants et bottes pleines de boue apparaissent. La femme ne fuit pas. Pourquoi fuirait-elle? Ce ne sont que des soldats américains, des alliés. Cependant, un ordre est crié. Quelques minutes plus tard, le silence règne en maître sur le village. Ce jour-là, un déferlement de violence sans précédent s'est abattu sur plus de 500 civils, effacés dans une opération militaire menée par le lieutenant Calais, qui fera énormément de dégâts et pas qu'en destruction de bâtiments. Ah là là, les États-Unis, le pays de la liberté, des donuts, de la musique pop et des films où le gentil soldat sauve la planète toutes les 2 semaines. Bref, c'est vraiment le pays de rêve. Non, bon, ok les gars. On sait évidemment, comme dans beaucoup d'autres pays, qu'il se cache des zones d'ombre, entachées de sang, beaucoup de sang. Et laissez-moi vous en citer les plus mémorables. Vous l'aurez donc compris au vu du titre de la vidéo, mais aujourd'hui on va plonger dans les pires atrocités qui entachent encore aujourd'hui l'histoire des États-Unis. Ah, et abonnez-vous pour plus de vidéos dans le genre. Bon, on va commencer doucement, si on peut dire doucement, par des événements que vous connaissez tous. La politique de ségrégation perpétuée par les États-Unis tout au long du 19e et 20e siècle, sans parler de la période d'esclavage qui précède ces événements d'ailleurs. Bref, la ségrégation aux USA, elle débute à partir de 1865. Pourquoi? Car c'est à ce moment-là que l'esclavage est aboli, tout simplement. Après la victoire des États américains du Nord durant la guerre de sécession. Les populations noires ne sont alors plus considérées comme des esclaves, mais comme des êtres humains à part entière. Le problème, c'est que ça plaît pas à tout le monde, surtout pas aux États esclavagistes du Sud, qui cherchent alors à maintenir la domination blanche sous d'autres formes. Et quoi de mieux que de mettre en place des lois raciales, qui restreignent sévèrement les droits des Noirs, comme l'interdiction de vote, le travail imposé, l'absence de liberté de mouvement, etc. Et évidemment, on le fait dans tous les domaines, l'école, les sports, les hôpitaux, les toilettes, etc. La ségrégation n'était donc pas seulement une séparation des races, mais un système d'oppression tout entier, et totalement assumé par l'État, et qui s'affirmait par la souffrance, la peur, l'humiliation, la violence et tout un autre ensemble de joyeuseté, réduisant les Afro-Américains à un statut d'infériorité. Alors, même si la ségrégation raciale n'a pas dérapé en génocide comme dans un certain pays, elle peut quand même être comparée à d'autres régimes d'oppression, comme l'apartheid en Afrique du Sud ou même l'Allemagne nazie à partir de 1933, même si je n'irai pas jusqu'à les assimiler totalement, car ces régimes d'oppression conservent tout de même des différences notables. Bref, la ségrégation américaine atteint son sommet dans la première partie du XXe siècle, et bien qu'elle fut finalement démantelée à partir des années 50, ce système, qui a perduré pendant presque un siècle, affectant des millions de personnes sur plusieurs générations, restera à jamais dans ce qui peut entacher le mieux l'histoire du pays. Qui va suivre est considéré comme beaucoup comme le cas qui a le plus entaché l'histoire des États-Unis, le massacre de My Lai survenu le 16 mars 1968, pendant la guerre du Vietnam. Déjà que cette guerre est dans son principe un véritable fiasco pour les Américains, car représentant l'un des plus grands échecs militaires et moraux de l'histoire du pays, étant une guerre qui était à la base censée stopper l'expansion du communisme en Asie du Sud, elle se transforme en un véritable bourbier géopolitique où les États-Unis ont envoyé des centaines de milliers de soldats dans une guerre qu'ils non seulement ne comprennent pas, contre un ennemi insaisissable et dans un pays étranger et hostile. Alors quoi de mieux pour enfoncer le clou que d'y ajouter les crimes de guerre? Et pour ça, rien de mieux que ce qui s'est passé ce fameux 16 mars 1968. La compagnie Charlie, dirigée par le lieutenant William Calais, tombe sur un village nommé My Lai. Les soldats soupçonnent le village d'abriter des forces Viet Cong, donc une guérilla au service du Vietnam communiste. Cependant, la population sur place ne montre absolument aucune résistance et n'est même pas armée. Et malgré ça, la violence s'abat immédiatement. Les soldats rassemblent les villageois dans des fossés, puis les exécutent à la mitrailleuse dans le plus grand des calmes, ne faisant aucune distinction entre les femmes, les personnes âgées, des enfants ou des nourrissons qui sont carrément abattus à bout portant, tandis que les maisons sont incendiées et les animaux abattus. Mais alors, comment expliquer un tel déferlement de violence inutile? Eh bien, selon Nick Thurst, qui a écrit le livre Kill Anything That Moves, l'armée américaine avait une doctrine nommée le body count, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui, je précise. En gros, on mesurait le succès des opérations par le nombre de morts ennemis, incitant donc les soldats à tuer tout ce qui pouvait être suspecté d'être Viet Cong, y compris les civils. Et donc cela a créé une logique où tuer devenait plus valorisé que capturer ou épargner.
Le massacre de My Lai est sans forcer l'un des crimes de guerre les plus atroces commis par l'armée américaine. Une population civile de 500 personnes sans défense est torturée et exécutée sans raison apparente. D'ailleurs, la preuve en est que l'armée américaine tente elle-même d'étouffer et de dissimuler ses crimes pendant plus d'1 an. Ce n'est qu'après l'enquête du journaliste Seymour Hersh et les révélations de certains soldats que la vérité éclate. Et en apprenant ce massacre, l'opinion publique américaine est durement marquée et illustre un tournant décisif dans la perception de la guerre du Vietnam, ce qui contribuera en partie d'ailleurs à la débâcle du pays quelques années plus tard. Vous connaissez tous la Seconde Guerre mondiale, qui est considérée aujourd'hui comme la guerre la plus meurtrière de toute l'humanité. Les Allemands y ont bien contribué, mais ce ne sont pas les seuls. La guerre en Europe se termine en mai 1945, mais vous savez que la guerre au niveau mondial n'est pas terminée. Et oui, le Japon, allié de l'Allemagne, refuse toujours de se rendre. Et ça tombe bien car les États-Unis sont entrés en guerre contre ce pays depuis la fameuse attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. En 1945, les Américains veulent forcer une capitulation rapide pour éviter une invasion terrestre très coûteuse. L'administration Truman décide alors de prendre une décision qui changera à jamais l'histoire du monde, utiliser la bombe atomique. Le 6 août 1945 à 8h15, le bombardier largue la bombe atomique nommée Little Boy sur la ville d'Hiroshima. L'onde de choc combinée au souffle de la bombe détruit 70 à 80% des bâtiments de la ville. Les civils proches de l'épicentre sont incinérés instantanément. D'autres dizaines de milliers mourront des blessures, brûlures et radiations dans les jours et mois suivants. 3 jours plus tard, une seconde bombe est larguée, encore plus redoutable que la première avec 40 000 morts instantanés et environ 70 000 au total à long terme. Ces 2 bombardements atomiques, combinés à l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon, ont poussé l'Empire à céder et à capituler. L'utilisation des armes nucléaires par les États-Unis est très critiquable, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les villes visées n'étaient pas des bases militaires, mais des zones habitées. C'était donc un anéantissement volontaire de dizaines de milliers d'êtres humains non combattants, et donc sans défense. En plus de ça, des survivants qui ont ont subi des souffrances physiques et psychologiques inimaginables. Des brûlures au 3e degré sur tout le corps, des lésions internes dues aux radiations et des maladies à long terme, comme des leucémies, des cancers, cécité, stérilité, etc. La douleur était telle qu'il était préférable d'avoir été tué dans l'explosion plutôt que d'y survivre avec des séquelles. Ce qui rend ces bombardements encore plus discutables, ce sont les raisons qui ont poussé à leur exécution. L'argument selon lequel les bombardements ont raccourci la guerre est contesté par beaucoup d'historiens. Le Japon était déjà militairement affaibli et des négociations de reddition auraient eu lieu. Et au pire, l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon aurait sûrement suffi pour la capitulation du Japon. Du coup, il est probable que Hiroshima et Nagasaki aient été des laboratoires humains, que l'objectif était finalement de tester l'efficacité des bombes et d'impressionner l'URSS plus que de vaincre le Japon. On a donc utilisé la population civile japonaise comme cobaye, et tout ça pour une logique de démonstration de puissance. C'est donc évidemment un crime de guerre. Les Américains visent des populations civiles et les éradiquent à grande échelle, sans que cela soit forcément nécessaire d'ailleurs. Mais étant donné qu'ils ont fait partie du camp des vainqueurs, ils ne seront sûrement jamais inquiétés pour ça. Et oui, après le massacre de villages, destruction de villes tout entières et ségrégation, il fallait bien que le pays aille encore plus loin. Et quoi de mieux qu'un génocide? Et pas n'importe lequel, car ici, on parle d'un génocide trop souvent passé sous silence, celui des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Alors évidemment, ce génocide ne débute pas avec les Américains. Ils n'ont fait que prendre la succession des événements ayant eu lieu avec les empires européens quelques siècles plus tôt. Cependant, dans les années 1800, les États-Unis se mettent à préparer une série de politiques visant à éliminer les nations autochtones de leurs terres ancestrales, notamment dans le cadre de leur expansion vers l'ouest. L'expansion s'accompagne évidemment de massacres réguliers, où des villages entiers sont détruits et leurs habitants massacrés sans distinction d'âge ou de sexe. L'armée américaine agit avec une impunité totale, utilisant tous les moyens possibles et imaginables pour évincer les Amérindiens. Famine, enfermement, désintégration culturelle, propagation de maladies, bref, tout est bon pour dégager de l'Indien quoi. Le génocide amérindien ne s'explique pas uniquement par des intérêts économiques ou territoriaux, mais aussi par une idéologie raciste propre à la pensée américaine du 19e siècle. Les autochtones sont des sauvages condamnés à disparaître, ce qui explique ou justifie en tout cas leur extermination. Le terme génocide n'est pas exagéré.
Il est défini par l'ONU comme étant l'intention de détruire en tout ou partie un groupe ethnique, racial ou religieux, ce que les États-Unis ont évidemment fait envers les nations autochtones. Et ici on peut sortir une liste longue comme une maison, je ne citerai même pas les 375 traités que les USA ont en majorité violés ou non respectés. Bref, ce n'était pas la guerre ni un accident de l'histoire, mais une politique intentionnelle, organisée et assumée, en tout cas à l'époque. Les États-Unis ne peuvent pas prétendre défendre la liberté dans le monde sans affronter la réalité de leur propre fondation. Une terre volée, des peuples exterminés et une culture éradiquée. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme dit en début de vidéo, beaucoup de pays ont des histoires terribles, des erreurs qui ont été commises qui sont dès lors importantes à retenir, pour ne pas les répéter, même si apparemment c'est plus facile à dire qu'à faire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos dans le genre, et sur ce, je vous dis à plus.